Salut à toi, moi c'est Kimar. Je vais vous parler cette fois-ci de ce que je trouve intéressant dans le livre du philosophe anarchiste Bakounine, Dieu et l'État, et essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'il y a écrit dedans. Je me dois de commencer par vous parler du contenu du livre avant d'essayer d'aller plus loin. Dans Dieu et l'État, Bakounine parle de beaucoup de religions, plus spécialement du christianisme et encore plus particulièrement du catholicisme, qui est, dans son livre, il trouve que c'est la pire de toutes les religions en fait. Parce que c'est l'opium du peuple, c'est ce qui fait que le peuple va rester à sa place, la religion. Bon, c'est un livre intéressant du point de vue de son interprétation de l'histoire de cette religion, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse moi en fait. Moi je cherche à vous montrer et à vous expliquer ce qu'il a trouvé lui de vraiment intéressant. Et c'est pas une description historique qui m'intéresse. Donc lors d'une soirée, avant ma période ZAD, avec un militant et studiantin, on parla de Dieu et l'État. Et au bout d'un moment il me dit oui t'as dit Dieu et l'État et tout, mais qu'est-ce que t'en as compris toi? Qu'est-ce qu'il apporte Dieu et l'État? Et donc je lui ai répondu, la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est que dedans, Bakounine a compris que lorsque l'on sépare l'une des trois parties de l'être humain, entre la partie animale, la partie humaine et la partie divine, on se voue à l'autodestruction. Bon alors je vais commencer par cette histoire-là des parties humaines, animales et divines en chacun de nous. Bakounine explique bien que l'être humain est composé de trois parties, une partie animale, humaine et divine. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que proposent les bouddhistes avec le Kama, l'Artha et le Dharma. Le Kama, donc, d'où est tiré le nom des Kama Sutras. Ces sutras, ça veut dire règles. Donc les règles du plaisir des sens, c'est traduit littéralement. Bien qu'en réalité le Kama n'inclut pas que le plaisir d'un sens. Le Kama, c'est toute la partie impulsive de nos agissements et de notre attitude. Ensuite, la part humaine, ou Artha, désigne, elle, selon les bouddhistes, la capacité d'un être humain à développer aussi bien ses relations sociales que ses possessions matérielles. Donc il y a certains humains qui seront un petit peu plus sur les relations sociales, d'autres qui seront un petit peu plus sur les biens matériels. Ça dépend des gens. Et enfin, de la part divine, qui serait le Dharma, donc selon les bouddhistes, qui est la partie que l'on transfère d'une incarnation à l'autre. Donc selon les bouddhistes, toujours, l'être humain en général commencerait par développer le Kama dans sa vie, puis dans le milieu de sa vie développe son Artha, et sur la fin développe son Dharma. C'est une généralité, ça ne veut pas dire que ce soit vrai pour tout le monde. Ça n'a rien de nouveau. Bakounine, ce qu'il explique, c'est que si on vient à séparer l'une de ces trois parties-là du reste, du reste de l'humain, on se voue à l'autodestruction. Et c'est en ça que les religions sont terribles, c'est qu'elles nous font croire que la moralité est extérieure à nous. Et nous pousse à ne plus suivre notre morale que l'on peut se construire et que l'on peut s'établir en fonction des situations. Suis les commandements bêtement, suis le dogme de la Bible bêtement, et ne cherche jamais en toi si tu penses que c'est bien ou c'est mauvais ce qui a été fait. On doit rechercher le divin, la moralité des choses, à l'extérieur de nous et plus à l'intérieur. Donc on n'est plus possesseur que de notre part animale et humaine. On pourrait se dire aujourd'hui qu'avec la perte de vitesse des religions, ce n'est plus le cas et que tout va bien du coup. Mais non en réalité, parce que tout ce qui est moralité maintenant est imposé par nos lois. Donc ça ne fait pas ci, ne fait pas ça. La société actuelle est pleine de lois que l'on doit suivre et qui se surimpriment à notre moralité. Que beaucoup de gens ne cherchent même plus par eux-mêmes d'ailleurs leur moralité. Et tandis que l'empire des sens que nous impose la société moderne à travers l'exubérance des plaisirs que sont le sexe, les drogues, dont l'alcool bien sûr en grande partie, et la violence à la télé, et plus généralement dans les médias, nous rattache et nous concentre sur notre part animale. Tandis que la part humaine, oui c'est toujours la nôtre, on est toujours bon à produire des choses, mais on ne met plus de temps en avant que ça. Donc, la part divine part dans les lois, et nous, on se concentre à fond sur la part animale à cause des médias et des pubs où l'on voit des corps presque nus à longueur de temps. Donc tout cela nous voue à l'autodestruction. Ma conclusion est que, en tant qu'anarchiste, je n'aime pas trop les religions. Je n'aime pas trop le dogme qu'elles posent. Mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas dans le divin. Je ne crois pas dans le sacré. Je ne crois pas au sacré. En fait, pour moi, tout a une part de sacré, tout a une part de divin. Moi, vous,
les animaux, les plantes et même dans une certaine proportion, même les objets peuvent avoir une part sacrée ou divine. Du coup, le slogan anarchiste ni Dieu ni maître, moi, ne me correspond plus depuis des années et des années. Avec le temps, j'y ai bien réfléchi et je lui préfère amplement le slogan que moi j'ai trouvé. Chacun est son propre Dieu et maître. Qui ne déresponsabilise pas comme le ni Dieu ni maître. Pour moi, le ni Dieu ni maître, c'est bien joli, mais en fait, tu ne prends aucune responsabilité de tes actes, c'est juste faire ce qu'on veut quand on veut, n'importe comment. Je suis pas pour ça, je suis pas du tout pour ça. Donc, en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.